Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un retour d'expérience parce que ça faisait quelques mois qu'on cherchait à acheter une voiture et on l'a enfin achetée. Donc je voulais vous faire un retour sur les différentes étapes. Déjà chercher le véhicule, après faire toutes les démarches administratives auprès de la SAAQ et aussi trouver un assureur parce que c'est pas toujours évident de trouver une assurance pas trop chère quand on vient de l'étranger. Donc la première étape, vous l'aurez compris, c'est de trouver un véhicule. Donc au Québec, c'est vraiment compliqué de trouver un véhicule parce que le marché est très très tendu. C'est-à-dire que sur le marché de l'occasion, les véhicules partent très vite, donc il n'y en a pas forcément assez et les prix sont du coup plutôt hauts par rapport à ce que eux ont connu ces dernières années. En sachant que sur les véhicules d'occasion, nous on avait regardé par exemple chez des concessionnaires. Pour vous donner une idée, on repère 5 véhicules sur le site internet et quand on y va, au final, il y en a que un de disponible qu'on peut voir. Des fois, même le temps de faire le tour de la concession, on voyait 2-3 voitures. Finalement, les 2-3 étaient achetées et on pouvait rien voir. Donc ça, c'est vraiment le côté plus pénible parce que du coup, on repère quelque chose, on le voit, on se dit ah ça pourrait me convenir et puis au final, c'est même pas possible de l'essayer parce que c'est vendu à une vitesse incroyable. Et sur les véhicules neufs, problème aussi, c'est que les délais sont hyper longs, donc on est à peu près 1 an de délai. Donc quand on est nouvel arrivant, on a envie d'avoir une voiture rapidement et pas forcément d'attendre 1 an. Donc au final, le neuf, on le met un peu de côté, mais ça reste dommage parce que les véhicules neufs sont quand même à des prix très accessibles. Entre un véhicule d'occasion qui va avoir peut-être 2 ans d'ancienneté et un véhicule neuf, il y aura peu de différence de prix. Donc là, c'est à vous de faire un arbitrage. Est-ce que vous êtes prêt à attendre longtemps pour avoir un véhicule neuf avec un coût qui est raisonnable, ou est-ce que vous voulez un véhicule rapidement et à ce moment-là, il va vraiment falloir vous donner à 100% pour faire le tour des concessions, trouver le véhicule que vous souhaitez, etc. Donc quand vous achetez un véhicule d'occasion, il faut savoir que le prix qui est affiché, il est toujours hors taxe, comme partout. Donc vous avez des taxes à payer en complément. Alors si vous achetez un particulier, vous allez devoir seulement payer une taxe de 5% du prix de vente. Donc si vous achetez un véhicule à 10 000 $, vous payez 500 $ de taxes. Si vous achetez à un professionnel par contre, vous avez les 5% plus 9,975. Vraiment là, comme quand vous faites n'importe quel achat, au final vous arrivez à vos 14,975%, quasiment 15% à régler en plus du prix affiché. Donc ça, vraiment bien le prendre en compte dans vos calculs parce que 15%, ça fait quand même une différence. Pour vous donner une idée des prix du marché, donc finalement on s'est orienté vers un Tiguan, donc de chez Volkswagen 2019, avec à peu près 110 000 km. Et on était aux alentours de 23 000 $ au niveau du prix, avant taxe, je précise. Donc voilà, si ça peut vous donner une petite idée. Je pense que les prix restent un peu inférieurs à ceux de la France, si on reconvertit en euros. Après, ce qui fait grimper le prix, forcément, c'est la partie taxe. Ce véhicule, on l'a choisi chez un concessionnaire dont on n'est pas spécialement satisfait, donc je vais taire son nom. Mais voilà, il y a des petites garanties qui sont faites sur le véhicule et au final, qui étaient pas si garanties que ça, ou des réparations qui devaient être faites avant qu'on récupère le véhicule et qui n'ont pas été faites. Enfin, tout ce genre de petites choses qui font que je vous conseille, quand vous allez chercher le véhicule, toujours de le réessayer et de remonter dedans avant de le payer. Nous, on s'est un peu fait avoir parce que c'était en fin de journée et tout le monde était un peu lassé de la journée, de la situation, donc on l'a pas essayé avant de partir, et du coup on n'a pas vu qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas faites. Donc une fois que vous avez trouvé votre bonheur, là vous allez voir que l'enfer de la SAAQ commence, et quand je dis enfer, je pèse mes mots, parce que franchement je n'ai jamais vu ça avant. Donc déjà la SAAQ, normalement vous avez commencé à faire vos démarches avec eux, parce que votre permis français est valable uniquement 9 mois.
actuellement. Donc vous devez les contacter. Ils vont mettre en général 2 mois pour vous appeler, pour vous proposer un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, lui, sera encore dans plusieurs mois. Moi, ils m'ont appelé en juillet pour me proposer le rendez-vous et j'y vais fin novembre. Donc vous voyez, il y a quand même un certain décalage, en plus du fait déjà qu'ils mettent 1 à 2 mois à vous appeler. Donc vraiment, cette démarche-là, faut la commencer dès que vous arrivez pour éviter de perdre trop de temps par la suite. Et une fois que vous avez acheté votre véhicule, vous devez prendre un rendez-vous à la SAAQ pour aller faire les formalités administratives, comme on aurait pris rendez-vous à la préfecture en France avant que ça se fasse en ligne. Mais là, vous devez y aller. Et c'est là que ça devient très long. Donc vous prenez un rendez-vous sur le site internet et vous y allez sur l'horaire qui vous est attribué. Alors l'horaire qui vous est attribué, ne vous attendez surtout pas à ce qu'on vous attende, à ce que vous soyez attendu pour ce rendez-vous. Moi personnellement, ça m'a rappelé l'immigration, la salle remplie de beaucoup de monde. Et vous avez 1 heure de rendez-vous, vous arrivez un petit peu avant, et moi je pense que j'ai attendu 2 heures que mon numéro soit appelé. Voilà, pour vous donner une idée. Quand on vous dit 11 heures et que ça dure 20 minutes, ne vous attendez pas à être sorti pour 11h20, 11h30. Il faut carrément miser sur un bon midi et demi, 13 heures. Et c'est lors de ce rendez-vous, du coup, que vous allez devoir payer les taxes. Donc, il faut savoir que les taxes que la SAAQ applique sont calculées sur le prix de vente pour les véhicules de plus de 10 ans. Donc, si vous avez un véhicule de plus de 10 ans, à ce moment-là, c'est vraiment le prix de vente qui servira de base aux taxes. Si vous achetez un véhicule de moins de 10 ans, à ce moment-là, ce sera la valeur que la SAAQ a de cette voiture dans leur fichier. Donc nous, par exemple, pas de chance, ils avaient une valeur un peu plus élevée de notre véhicule dans leur fichier. Donc on a dû payer plus que ce qui était prévu. Alors, d'où vient la valeur exactement? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que eux ont leur propre système, leurs propres informations en fonction du kilométrage, de l'année, du modèle, et que par rapport à ça, ils décident s'ils trouvent que le prix de vente est juste ou non. Et l'idée, une fois que vous avez fini cette démarche, c'est que la SAAQ puisse vous envoyer une plaque d'immatriculation par courrier, une plaque métallique, donc ce sera votre plaque que vous allez pouvoir ensuite changer de voiture en voiture au fil des années. Et quand vous partez uniquement avec un bout de papier qu'il faudra scotcher sur la plage arrière du véhicule pour que, en cas de contrôle, vous puissiez montrer que vous êtes en règle par rapport à vos démarches. Le problème de la plaque métallique, alors nous on n'a pas eu de chance, visiblement ils nous l'ont envoyé 2 fois, on ne l'a jamais reçu. La première fois il manquait le numéro d'appartement et la deuxième fois visiblement ils l'ont pas envoyé. Donc la plaque papier, elle est valable 1 mois. Donc il faut absolument que vous ayez reçu la plaque métallique dans ce délai. Habituellement on la reçoit en environ 1 semaine, 10 jours. Nous dans notre cas on l'a pas reçu la première fois, j'ai dû appeler pour demander à ce qu'on nous en envoie une nouvelle au bout d'environ 15 jours. Alors sachez quand même que quand vous appelez la SAAQ, ils n'ont pas de problème à vous dire dès le départ que l'attente est supérieure à 1 heure. Et en effet, j'ai déjà attendu plus de 2 heures au téléphone pour parler à quelqu'un de la SAAQ. Et ça, c'est vraiment, c'est l'enfer. Tout ça pour au final nous entendre dire que la première fois, ils n'avaient pas mis le numéro d'appartement, donc on n'avait pas pu recevoir la plaque. Et la personne qui devait l'envoyer la deuxième fois, finalement, ne l'a pas envoyé parce qu'ils n'ont aucune trace d'expédition dans leur dossier. Donc à la fin de la période, j'ai dû reprendre un nouveau rendez-vous à la SAAQ, donc le fameux rendez-vous où on attend 2 heures sur place, pour avoir un nouveau papier, et là, on attend encore la nouvelle plaque. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du fonctionnement de la SAAQ. C'est long, tout est long. Donc, mais bon, on est content d'avoir une voiture, c'est le principal. Ce qu'il faut savoir aussi quand vous allez acheter votre voiture chez le concessionnaire ou chez le particulier, c'est qu'il n'y a aucun contrôle technique obligatoire. C'est-à-dire que vous n'avez aucune certitude sur l'état du véhicule. Enfin, si vous n'y connaissez rien, si vous y connaissez, bien sûr, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Mais il n'y a aucun contrôle qui est fait pour nous aider à choisir un véhicule, ou au contraire, peut-être pour éliminer aussi les véhicules qui ne seraient pas en état d'être vendus. Donc ça, là-dessus, il faut être vigilant. Quand vous achetez auprès d'un concessionnaire, souvent, ils proposent de faire des points de contrôle à votre place.
Après, nous, dans le garage où on a acheté, ils proposaient 300 points de contrôle. Ça les a pas empêchés de nous donner une voiture avec des feux qui ne fonctionnaient pas et un pneu crevé. Donc, je me demande dans quelle mesure ces points de contrôle sont vraiment efficaces. Donc là-dessus, il faut vraiment être vigilant. Il n'y a que quand vous achetez un véhicule qui ne vient pas du Québec, à ce moment-là, ils ont une sorte de certificat d'importation qui est réalisé. Et il y a certains points de contrôle qui sont réalisés, et là c'est par des organismes externes, et c'est aussi contrôlé par la SAAQ. Donc honnêtement, j'ai plus confiance dans ce document-là, parce que nous, notre voiture vient d'Ontario, que dans les 300 points de contrôle qui ont été effectués par le garage. Et dernier point auquel vous devez faire très attention quand vous allez acheter votre voiture, c'est l'assurance du véhicule. Il y a certains assureurs qui vont vous dire que comme vous venez de l'étranger, vous repartez à zéro. C'est-à-dire que vous êtes comme un jeune conducteur et donc vous payez le prix d'un jeune conducteur. Nous, pour le véhicule, on avait fait le premier devis à Desjardins qui ne proposait aucun avantage, on va dire, pour les conducteurs étrangers, et on était à 230 $ par mois pour la voiture. Donc on a trouvé que c'était assez onéreux, et à ce moment-là, on s'est rapproché de courtiers en assurance, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de courtiers en assurance qui proposent de comparer tous vos contrats. Et finalement, on a trouvé un courtier qui prenait l'antériorité du contrat en France si on lui donnait une preuve qu'on l'avait bien résilié au moment où on est arrivé, donc ce qu'on a pu faire. Et du coup, là, on paye beaucoup moins cher pour le véhicule, et en plus, il a même repris le contrat habitation. Et au final, il nous a proposé un package pour notre assurance habitation et pour l'assurance auto, et on est à 180 $ pour les deux. On était à environ 20 $ pour l'habitation et 160 pour la voiture, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable, en sachant qu'on a pris une assurance quand même qui couvre tous les risques. C'est comme en France. Alors eux, ils disent un côté, deux côtés. Un côté, c'est pour du tiers. En fait, vous n'êtes assuré que d'un côté, donc pour la personne que vous pourriez blesser, ou deux côtés, vous êtes assuré dans les deux sens sur les deux types de risques, si vous causez un dommage ou si vous en êtes victime, si vous causez un dommage responsable ou non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Au niveau du courtier, on est passé par Allstate, donc je pense que c'est une franchise et qu'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, on a trouvé que c'était quand même vraiment plus intéressant sur les prix que l'assurance, même habitation qu'on avait chez Desjardins. Elle était quand même à 40 $ par mois. Donc on a quand même économisé au global sur les deux assurances. Donc voilà un petit peu comment s'est passée l'expérience d'achat de véhicule. Donc on est vraiment très content d'avoir une voiture parce que ça change la vie, que ce soit pour aller aux courses, pour sortir de Montréal, pour faire des activités, c'est vraiment génial. Par contre, c'est vrai que tout ce qui était recherche de véhicule, déjà on l'a cherché quand même pendant longtemps avant d'en trouver un qui nous convenait, qui était disponible et que toutes les étoiles soient alignées. Et après, il y avait quand même aussi pas mal de choses à faire au niveau de la SAAQ. Donc si vous aussi, vous êtes en train de regarder pour acheter un véhicule, ou si vous avez besoin de conseils ou des questions sur les démarches, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire, et surtout abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!